Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat make-up. On va parler un petit peu du mois de décembre. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vlogs parce que j'ai pas grand chose à vous montrer tout simplement. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir papoter en chit-chat make-up. Tout simplement je vais me maquiller en fait et je vais discuter un petit peu avec vous. Voilà, tout simplement c'est le concept du chit-chat make-up. Je vais mettre mon petit serre-tête comme ceci. Bon il fait pas très Noël, hein, je suis désolée. J'ai mis mon pull de Noël. Voilà, Merry Christmas de chez Temu, il me semble. Je vais rajouter une barrette parce que je me suis lavé les cheveux hier. Et au niveau du volume, c'est hyper imposant. Voilà, j'ai énormément de cheveux sur la tête. Si je pouvais en avoir un peu moins. On va commencer déjà, donc j'ai fait mes soins, hein, voilà, tout simplement avant. On va commencer déjà par la base, donc je l'ai presque terminé, vous voyez. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai terminé cette base agrippante. C'est le dupe hein, du Milk, c'est la Chic Glam. Et je l'ai eu en version, dans une autre version du coup, comme ceci, dans le calendrier de l'Avent de chez Chic Glam. Donc je vais commencer par mettre ma base. Je ne vais pas vous expliquer tous les produits parce qu'on est plus là pour discuter. Donc on est déjà en décembre. C'est surtout un peu le thème de la vidéo, j'ai envie de vous dire. C'est que voilà, on est en mois de décembre. C'est pas très original ce que je vais vous dire, mais l'année est passée très très vite. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu énormément de bas pour nous, pour chacun, je pense, hein, pour beaucoup. Hein, l'année n'a pas été forcément très bonne. Chaque année, on se dit que ça ira mieux l'année prochaine. Et j'ai envie de dire, les autres années, c'est encore pire. C'est un peu la catastrophe. Voilà, pour résumer un petit peu mon année, au mois de mai, j'ai fait une surdose de médicaments. Donc j'ai dû aller aux urgences parce que très honnêtement, entre nous, j'ai failli y rester tout simplement. Donc de ce fait-là, j'ai été suivie, en fait par le CMP. Donc c'est un centre médico, enfin un truc psychologue, je saurais pas dire je sais pas le nom du logo en fait tout simplement. Mais voilà, donc du coup j'ai entamé un suivi donc par un psychiatre, par une infirmière hein, et par une psychologue par la suite. Avec la psychologue ça a pas forcément matché, donc j'ai pas forcément continué en fait tout simplement, mais je suis toujours suivie par mon infirmière et par mon psychiatre. Donc voilà, donc j'ai un traitement lourd par rapport à ma dépression. Donc je suis en dépression depuis maintenant presque 8 ans. Depuis août de l'année dernière, ma dépression est devenue assez sévère. Donc mon traitement a changé et voilà, c'est assez compliqué. Donc forcément ça a reflété sur les vidéos. J'ai fait beaucoup moins de vidéos cette année. YouTube ça a été très compliqué et ça l'est encore très compliqué pour moi tout simplement. Voilà, de créer du contenu en ayant l'esprit complètement dézingué par les médicaments, hein, très clairement, hein. On va pas se mentir. J'ai pas forcément l'envie, j'ai pas forcément envie de faire quelque chose. Voilà, c'est une dépression, c'est très compliqué. On a des phases où on a envie de rien, et moi ça m'arrive assez souvent malheureusement. Même me laver parfois c'est hyper compliqué. Donc c'est pour vous dire un petit peu, je suis obligée de me forcer, toutes les souffrances, c'est assez compliqué. Au mois de juillet, on a dû euthanasier notre chat, donc c'est pareil, ça a été une étape vraiment hyper compliquée. On a dû aussi, pendant l'année, hospitaliser Galipette, donc le petit Spitz qu'on a adopté. Maintenant elle a 13 ans, elle a eu 13 ans le 26 mars, qu'on a adopté maintenant il y a plus d'1 an et demi à la SPA. Elle a fait une insuffisance rénale en fait, donc elle est sous cachet maintenant à vie. Donc on a dû l'hospitaliser, etc. Donc voilà, ça a été une année assez compliquée aussi au niveau des animaux. Et puis bien sûr les problèmes de santé de mon chéri qui ne s'arrangent pas. Donc il y a eu plusieurs choses de fait.
Maintenant, on attend le rendez-vous de janvier. Voilà, personne ne fait rien, tout le monde s'en fout. Voilà, on est dans un désert médical assez compliqué. On a voulu changer d'établissement en fait pour avoir un autre avis et en fait bah, on n'aurait pas dû. Les hôpitaux parisiens, franchement, ça a pas forcément. Enfin, ça a bonne réputation normalement, mais finalement, il n'en est rien. Franchement, il n'en est rien. Donc voilà, donc on a rendez-vous au mois de janvier pour une consultation, donc voir ce qu'il en est. Parce que pour celles qui ne savent pas, mon chéri a un cancer. Donc voilà, donc en attendant, bah, il vit avec. On sait pas trop ce qui va se passer. On nous fait attendre jusqu'au mois de janvier, alors que le cancer peut avoir repris. Il a déjà fait de la chimio l'année dernière, ce qui a beaucoup aidé à la destruction, j'ai envie de dire, du cancer. Mais il n'est absolument pas en rémission, il n'est absolument pas guéri. Il a toujours des petits, comment ça s'appelle? Je vais dire des petits ganglions qui sont toujours là et qui posent problème. Et depuis, on n'a absolument pas de rendez-vous, voilà, tout le monde s'en fout de toute façon et c'est assez compliqué. Donc il y a eu cette période, il y a cette période-là, il y a ça aussi qui forcément qui se rajoute. Il y a eu aussi pas que du mauvais, hein. On a passé la barre des 12 000 quand même au niveau de la chaîne YouTube, hein, malgré que j'ai pas beaucoup filmé. On a quand même réussi à la passer. J'ai eu quand même des beaux partenariats cette année, donc je suis quand même assez contente. Voilà, c'est vrai que décembre, ça veut... Alors, je suis pas maquilleuse professionnelle, hein, donc ne jugez pas ma façon de me maquiller, s'il vous plaît. Voilà, je me maquille comme je le veux. De toute façon, le maquillage, c'est comme on le souhaite, hein, tout simplement. Et je fais exprès de mettre beaucoup de poudre parce que j'ai une peau grasse, tout simplement. Donc voilà, ouais, on est en mois de décembre, donc le mois de décembre veut dire fin d'année. Le mois de décembre veut dire petit bilan aussi en même temps de l'année écoulée, tout simplement, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Moi, je sais que, voilà, au niveau de YouTube, hein, ça a été une catastrophe. Au niveau de ma vie privée, au niveau de moi-même, ça a été une catastrophe. Voilà, c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est vrai qu'on en oublie avec toutes les festivités, tout ce qui est en rapport avec Noël, etc. On en oublie aussi que voilà, c'est une page qui se tourne. Pour moi, la fin de l'année, le mois de décembre, c'est vraiment à chaque fois comment dire, vraiment une fin de quelque chose. Et en janvier, c'est un peu le renouveau. Même si, voilà, on a hâte de voir un petit peu ce qui va se dire au mois de janvier au niveau du rendez-vous médical de mon chéri. Je vais tout tomber. Hop là. Donc voilà, voilà un petit peu ce qu'il en est. Ça n'a pas été c'est pas forcément très, très glorieux tout ça. Après, il y a eu des bons moments, hein. Il y a eu quand même des bons moments. Mais voilà, c'est vrai que même par rapport à YouTube, hein, j'ai vachement baissé au niveau des vidéos. J'ai pas forcément... voilà, je sais pas comment je faisais en fait quand je faisais une vidéo par jour. Franchement, je sais pas comment je faisais. Je sais pas où j'avais comment j'arrivais à gérer en fait. Les idées que j'avais, j'ai l'impression de... Je vais mettre mon catrice. J'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre, de plus pouvoir faire de vidéos, etc. J'ai vraiment l'impression de... Je sais pas, de reculer en fait par rapport à YouTube, hein, et c'est ce qui se passe, hein, tout simplement. Mais voilà, j'espère en tout cas retrouver la gouache et l'envie. Après l'envie, c'est, enfin je sais pas, l'envie c'est plutôt par rapport à la dépression, puisque l'envie d'être sur YouTube est toujours présente. La preuve, hein, je me bats, je me fais violence comme on dit, pour faire des vidéos, pour être auprès de vous, parce que vous êtes auprès de moi tout simplement. Et voilà, je me bats, tout simplement, je me bats.
je continue et on verra ce que ça donnera. Mais je peux pas arrêter le projet là, après tout ce que j'ai donné, tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'après, c'est quand même un peu... bah voilà, les partenariats, j'en ai pas beaucoup. Chine ne veut toujours pas de moi. J'ai pas beaucoup de partenariats, même avec Temu, j'ai eu qu'un partenariat. Voilà, c'est vrai qu'on se dit, arrivé à 10 000 abonnés, on va avoir des partenariats, mais en fait, ça se passe plus comme ça. Très clairement, tout a changé sur YouTube. Il y a tellement de gens, en fait, sur YouTube que, du coup, il y a des personnes... Enfin, voilà, je pense qu'ils ont revu un peu leurs critères au niveau, tout simplement, des partenariats. Après... j'ai eu quand même des beaux partenariats cette année. J'ai eu le stand privé, j'ai eu Temu. Voilà, j'en oublie hein, forcément. Mais voilà, j'ai quand même eu des beaux partenariats. Et je vais pas m'en plaindre parce que c'est des choses gratuites hein, que bah, on n'a pas forcément l'accessibilité. Je peux pas forcément du coup m'acheter les choses hein, que je reçois gratuitement tout simplement. Donc c'est quand même plutôt pas mal de recevoir des choses gratuites, de pouvoir vous les montrer, vous les partager. Vous en parler parce que c'est aussi des choses que moi aussi je découvre à travers les partenariats, je découvre des marques donc voilà, donc c'est vrai que au niveau partenariat c'est quand même assez calme et je pense qu'il faut quand même plus d'abonnés maintenant pour avoir un partenariat donc voilà, je ne désespère pas, je sais que ça va aller. Après les partenariats, je fais pas YouTube pour faire les partenariats puisque comme je vous ai déjà dit à la base de toute façon, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que bah, je recevais des choses gratuitement donc ça c'est pas le problème en fait. J'ai pas fait YouTube pour recevoir des choses gratuitement mais forcément les partenariats déjà c'est une reconnaissance et en plus bah, ça permet de faire du contenu en fait gratuitement, de pas devoir acheter parce que bah, y a des mois où les moyens sont pas forcément présents, c'est assez compliqué etc. Donc c'est vrai que les partenariats c'est surtout ça en fait, ça aide à faire du contenu gratuitement sans dépenser d'argent et voilà tout simplement. Mais au niveau des partenariats, écoutez, je me souhaite que l'année prochaine soit meilleure à ce niveau-là. Je vais prendre un petit goupillon. Ensuite, bah voilà, c'est les préparatifs hein, de Noël. C'est la course contre la montre, j'ai envie de vous dire. J'espère que bah, pour vous ça va, ça se passe bien. Il y a énormément de monde dans les magasins, on le voit. Hein. Tout est ouvert en plus maintenant le dimanche. Donc c'est vraiment la dernière ligne droite. Je suis un peu, personnellement, les fêtes de Noël, moi, avec bah, la famille que je n'ai plus. Je suis partagée entre euphorie et un peu de la déprime, hein, forcément. Cette année, on va faire Noël qu'à deux. On va faire le 1er janvier qu'à deux. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est... Après, j'ai la chance d'être quand même accompagnée parce que je sais qu'il y a des gens qui vont faire Noël tout seuls, qui vont passer les fêtes tout seuls. Et ça, je trouve ça extrêmement triste. Voilà, tout simplement. Mais nous, du coup, on va passer Noël et le 1er de l'an tranquille, hein, on va rien faire de spécial. On va rester à la maison avec nos animaux comme on le fait tout au long de l'année, il n'y a rien qui change. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est l'effervescence des cadeaux, des fêtes. Là, il y a énormément de monde dans les magasins. Donc comme je suis agoraphobe par rapport à ma dépression, je fuis un peu les magasins. Très clairement, ou sinon j'y vais aux heures où j'espère qu'il n'y a pas trop de monde, mais il y a du monde tout le temps, partout. Franchement, c'est excitant et en même temps, parce qu'il y a cette effervescence, il y a les décorations de Noël, voilà, c'est excitant et en même temps c'est un peu déprimant pour moi. Et je compatis à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui passeront les fêtes hein, seules. Franchement, voilà, je pense qu'on ne devrait pas être seul pour les fêtes. Après, certaines personnes, c'est un choix. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve ça désolant que certaines personnes passent les fêtes tout seules. Mais voilà, moi, c'est vrai que c'est une période qui me rappelle que bah, j'ai pas de famille. Et que voilà, écoutez, ma foi, de toute façon, je peux pas changer les choses. C'est comme ça.
Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire au niveau du mois de décembre, que j'espère que l'année prochaine, même au niveau du mois de décembre, j'espère trouver un peu la gouache, parce qu'il faut dire que on est quand même mieux rémunéré pendant le décembre, parce que c'est là où les annonceurs du coup mettent le paquet au niveau des publicités sur les vidéos. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup font des vidéos une fois par jour, tout simplement pour récolter un maximum de sous, il faut pas se leurrer. Moi personnellement du coup je me force pas du tout, parce que voilà, parce que je suis certes là pour l'argent, parce que j'ai quand même une micro-entreprise, je suis en micro-entreprise avec YouTube, mais je vais pas me forcer à faire des vidéos si j'en ai pas envie. De toute façon, je ne peux pas me forcer si j'en ai pas envie. Malheureusement, voilà, je fais comme je peux, et je suis dégoûtée en fait, parce que je me dis que vous êtes là, et j'arrive pas en fait à être à la hauteur de vous, tout simplement. Et ça m'attriste, parce que vous méritez mieux. Vous m'avez soutenu, vous me soutenez depuis des années pour certains. Et voilà, et je suis un peu triste de ne pas être à la hauteur par rapport à ça. Donc voilà, donc vraiment je m'excuse de tout ça. Et j'espère vraiment que 2025 sera une année plus enjouée, où j'aurai plus de créativité, où j'aurai plus d'idées de vidéos, etc. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire au niveau du mois de décembre. On va tester donc la nouvelle palette de chez Action, c'est la Sparkling Metal. C'est les dupes des Huda Beauty, qui est dans les teintes dark et qui est vraiment magnifique. Vous avez toujours un petit crémeux ici dont je suis pas fan personnellement. Avec ce téléphone, j'ai l'impression qu'on voit moins les choses. Franchement, j'ai pris un reconditionné S9, mais j'ai l'impression vraiment que, vous voyez, j'ai l'impression que la palette là, elle est floue. Même mes miniatures, j'ai l'impression que c'est flou. Voilà, franchement, c'est pas la belle occasion que j'ai faite. Mais bon, écoutez, je continue avec ce téléphone-là. Vous avez en tout cas l'avantage, c'est que vous avez de la lumière par rapport à ce qui est réel. Parce que franchement, on a l'impression qu'il fait nuit. Mais vous, avec ce téléphone-là, le seul truc sympa, j'ai envie de dire, c'est que même s'il fait sombre, vous avez une image claire. Donc ça, c'est bien. Mais au niveau vous voyez, on vous montre la palette, elle est floue quoi. Donc franchement, le S9 reconditionné, je sais pas si c'est le S9, s'il y a des manips à faire, etc. J'ai essayé de regarder un petit peu, mais franchement, c'est hyper chiant, voilà, tout simplement. Bref, on va prendre, alors je ne sais pas, je vais rester dans les marronnés hein, de toute façon. Je pense que je vais prendre le Rock'n'Roll. On va faire un petit make-up tranquille, un petit truc hyper sympa, très facile à faire, très facile à reproduire si vous voulez reproduire les petits make-up que je vous montre. Donc j'ai dit rock'n'roll, voilà, c'est un marronné, c'est poudreux, mais de toute façon c'est poudreux sur toutes les palettes hein, maintenant, ça fait partie du jeu, hein, toutes les palettes sont poudreuses, hein. C'est assez pigmenté. Je suis moins fan de ces palettes là, je suis plus fan des Max More, mais elles sont quand même pas mal. C'est les dupes des Huda Beauty qu'on retrouve à Action. Celle-ci est à 4,59 €. Les Max More, je ne sais plus à combien elles sont. Je crois qu'elles sont à peu près au même tarif, il me semble. Voilà, sauf celle où vous avez pardon, sauf celle où vous avez plusieurs rangs, elles sont à 6 € et quelques, elles sont plus chères. Mais sinon les Fab Factory et les Max More, je crois qu'elles sont au même prix, hein, 4 € et quelques. Donc voilà, une bonne pigmentation. Franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau là. Je vais faire mon ras de cils en même temps. On va faire un petit make-up assez léger, assez sympa, assez dark, parce que l'esprit de la palette est dark, mais voilà, on va faire un truc assez soft. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire au mois de décembre. Il y a les décorations partout. Nous on a fait moi j'ai fait ma déco, mais voilà, je regarde les téléfilms de Noël, chose que je ne faisais absolument pas du tout. Je me suis remis à la télé, et
j'avais abandonné la télé depuis plusieurs années, mais c'est vrai que les téléfilms de Noël, bah voilà, j'ai envie de cette année de regarder des téléfilms de Noël, chose que je ne faisais absolument pas avant. Et c'est vrai qu'au niveau des pubs, bah, il n'y a que des pubs, il y a que des pubs de Noël, hein. C'est voilà, tout est Noël, tout est féerique, tout donne envie, tout voilà. Je sais même pas ce qu'on va manger du coup pour le 24 au soir. Je sais absolument pas ce qu'on va manger. On va se faire un truc sympa. Peut-être, enfin, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'on va manger. On va se faire des trucs assez sympas. Je vais venir mettre... j'ai bien envie de tester le chaos là. Le gris. Il a l'air magnifique. Hein. Hop. Il est beau. Les irisés sont très crémeux. Ils sont bien pigmentés. Franchement, ça fonctionne très très bien. Moi, je les mets au doigt. Hein. Je les mets tout le temps au doigt, vous le savez maintenant si vous me suivez. Mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué pour moi de filmer, c'est compliqué pour moi de parler, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos en fait, tout simplement. Ça me demande énormément d'énergie, énormément de concentration, énormément de mémorisation, parce que bah, vous voyez que je cherche un peu mes mots, vous voyez que j'utilise des mots qui des fois n'ont pas lieu d'être dans la phrase. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué d'être sur YouTube en ce moment pour moi parce que je suis pas à la hauteur en fait tout simplement. Après je me dénigre hein, forcément, mais si c'est pour vous faire du contenu, enfin voilà, je me sens plus à la hauteur tout simplement. J'espère que ça va revenir, j'espère que c'est pas encore une fois le fait hein, d'être sur YouTube, de faire des vidéos, etc. C'est vraiment déjà trouver des idées de vidéos, déjà, premièrement. Et ensuite, c'est d'avoir le courage de me maquiller, de les filmer. Et tout ça, ça me demande énormément d'énergie. Donc c'est pour ça que je suis moins présente, tout simplement sur les réseaux, hein, sur tous les réseaux. Il n'y a pas un petit... ah si, il y a un petit blanc irisé qu'on va peut-être pouvoir mettre. Hein. Je vais prendre un petit pinceau boule qu'on va pouvoir... Ah, il y en a deux. Mais celui-là, celui-là a l'air assez rosé. Donc, on va prendre le rouge pour mettre en coin interne. Ouh, il est beau. Voilà. Faire un petit point de lumière quand même. Même si c'est un make-up assez dark. Qui est quand même un petit point de lumière. Donc voilà, les journées, c'est téléfilm de Noël. Là j'ai entamé la série La Brea sur Netflix. Faut que je la finisse, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. J'ai lâché l'affaire sur Prison Break parce que les dernières saisons m'intéressaient pas du tout. Donc voilà, tout simplement, j'ai changé de série. Il est très beau ce petit... Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est trop bien. Donc voilà un petit peu ce que donne un petit peu la Sparkling Metal. Donc c'est la troisième palette parce que vous avez 3 palettes en ce moment à trouver à Action. Ils ont fait aussi les Patricia, les Révolutions là avec Patricia, je sais plus comment. Mais comme j'ai pas été, j'ai été à Action mais je l'ai pas vue donc je l'ai pas prise. Et de toute façon, la palette ne m'intéresse pas parce qu'elle est trop colorée pour moi. J'ai déjà assez de palettes comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo sur ma collection de palettes. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai fait une commande Chine là où j'ai pris 2 palettes aussi. Donc, je sais pas si j'attends d'avoir la palette, les 2 palettes de chez Shein pour vous faire la vidéo ou si je vous fais la vidéo comme ça, je verrai bien. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ma collection de palettes du coup pour finir l'année, pour voir un petit peu ce que j'ai acheté tout au long de l'année.
au niveau des palettes. C'est encore une fois une vidéo que j'aime bien regarder moi personnellement. C'est peut-être pas une vidéo qui fait beaucoup de vues, mais écoutez, voilà un petit peu ce que j'aime bien comme genre de vidéo. Il faut aussi que je range... il faut que je range mes produits teints. Il faut que je re-range, je mette d'autres rangements, etc. Parce que là, ça déborde de partout. Et comme je fais pas de tri, hein, je me sépare de rien du tout. Mais il faut que j'essaye de refaire un peu de rangement. Parce que c'est pas possible, en fait. Ça déborde de partout. Donc, je sais pas. Je pense que je ferai ça aussi en vidéo. Mais il faut que je trouve l'énergie. Et il faut que je trouve des rangements. Mais je dois en avoir j'en ai, normalement, j'en manque pas de rangements. Mais il faut juste que je trouve des rangements et que je voie comment je vais ranger. Parce qu'à mon avis, du coup, il va me falloir... Parce que là, j'ai un tiroir avec mes blushs, mes highlighters, mes poudres et mes bronzers. Et je pense que je vais devoir diviser en 2 tiroirs. Donc il faut que je trouve il faut que je voie un petit peu comment je vais faire. Qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres? Comme c'est un maquillage assez dark, je vais mettre le... Désolée si ça grince, c'est ma chaise. Le Anastasia. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. C'est pareil, j'ai les lèvres gercées. Je m'hydrate pas bien les lèvres, donc forcément, c'est un peu une cata. Je sais pas mettre de rouge à lèvres. La fille, elle fait un chit-chat make-up, mais en fait, elle sait pas se maquiller. Et voilà. Voilà, du coup, ce que ça donne. Avec mes longs cheveux. Mais vous n'avez pas le même rendu que j'ai. Vous avez plus clair, vous. Moi, j'ai plus foncé au niveau du teint, etc. Mais vous voyez, du coup, un petit peu ce que ça donne, même au niveau de la palette, du coup. Franchement, elle est bien pigmentée. Donc, si vous la trouvez, franchement, n'hésitez pas. Elle est dans les teintes dark. Moi, j'aime beaucoup les couleurs froides, etc. Donc, forcément, du coup, j'étais obligée de craquer. De toute façon, toutes les nouvelles palettes de chez Action, je craque en général. Sauf celle de Révolution, là. Je la prendrai pas si je la trouve. Tout simplement parce qu'elle est trop colorée pour moi et les palettes colorées, c'est pas forcément ce que je mets, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour ce petit make-up et ce petit chit-chat. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous dis à très vite et merci encore de votre soutien. Je vous embrasse fort.